Oui, le ministre du Tourisme, Didier Pambia, a été reçu ce lundi de septembre 2024 en audience par sa collègue ministre d'État, ministre en charge de l'Environnement et Développement durable, Bazaïba Massoudi, dans son cabinet de travail, pour un échange en vue de réaliser des projets conjoints, notamment de la ville touristique, la politique nationale du tourisme, pour qu'il y ait une réussite. Suivez-les aux sorties de l'audience dans ses propos recueillis par Doudou Montiré. De son discours d'investiture, Madame la Première ministre, Son Excellence Judith Suminwa Toluka, avait insisté sur l'importance qu'il y ait une synergie entre les différents ministres et qu'il y ait une cohésion, un esprit d'équipe. Et c'est dans ce cadre-là que je suis venu voir la Mineta de l'environnement pour voir les points de synergie et avoir une même vision dans les projets, parce que nos ministères doivent travailler de manière conjointe pour atteindre des objectifs qui sont souvent communs. Et j'ai vraiment apprécié cette rencontre parce que ça nous a permis de voir de quelle manière travailler pour des résultats effectifs. Nous prenons par exemple les villages touristiques qui est un concept qui doit se faire en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Il y a la politique nationale sur le tourisme qui ne peut pas se faire si nous n'associons pas le secteur de l'environnement. Il y a les 125 ans de jardin d'Eyala, ainsi que les 100 ans du parc de Virunga, qui doivent se faire aussi en collaboration. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets sur lesquels nous pouvons travailler ensemble pour qu'il y ait une réussite. Parce que c'est l'environnement, conservation de la nature et tourisme. Environnement et tourisme, ce sont des siamois. Donc on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Et c'est pour cette raison-là que nous étions dans le devoir d'échanger sur les différents projets et que nous avons vraiment ciblé, cité bientôt, ça sera soit à l'initiative du ministre du Tourisme ou à mon initiative. Nous allons présenter le projet ensemble et ce que j'ai apprécié en lui, la vision déjà de village touristique où il y a des projets holistiques tout autour pour créer la vie, en fait, ramener la vie au sein des sites actuellement dégradés. Nous citons des sites au niveau de la capitale, les sites les plus proches pour les tourismes au niveau citadin, et aussi dans les provinces. Nous avons environ 90 aires protégées à travers le pays. Il y a des aires protégées qui sont à l'intérieur du pays, dans la totalité. Il y a aussi des aires protégées qui sont au niveau de la frontière. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons l'ICSN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, qui travaille aussi en symbiose avec le ministère du Tourisme. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes mis ensemble et nous avons partagé donc l'intersection et la corrélation des activités que nous allons avoir ensemble. Bien sûr, ça peut être bénéfique, c'est même bénéfique pour la République démocratique du Congo avec le potentiel environnemental que nous avons. Rien que ça constitue déjà un motif de tourisme. Ce que nous voulons faire, c'est booster le tourisme, de sorte que le tourisme pèse aussi au niveau du budget de l'État. Et le pays est beau, nous devons savoir le vendre. Vous voyez la RDC qui est là, et c'est un site touristique en lui-même.